Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo du Bitcoin. On a été très rapide la semaine dernière. On va approfondir ça. Tiens, Jim, il y a un truc. Ça me fait penser en live. Quelqu'un qui avait dit, lorsqu'il est un peu alcoolisé, Jim, il va dans un Telegram et insulte tout le monde. Ça donne envie d'installer l'application. Là, je suis un peu en retard. J'ai un peu la flemme de tout reset. J'ai peur de perdre des trucs, mais c'est vrai que ça vaudrait le coup de voir un peu ça de plus près, d'avoir des petites nouvelles fraîches là pour cette nouvelle année. Je vais essayer de faire ça ce week-end, hein. Ah, quoique ce week-end, c'est Noël. Bon, on verra, on verra. Allez, allez, c'est parti. Là, on a quoi? Ah, c'est le CAC. Oh, le CAC, il est bien, le CAC. Je croyais que c'était la crise. On est à 6000, dans les 6000, presque 6005. Ah oui, c'est toujours actif aujourd'hui. On est vendredi. Non, il n'y a pas de trade de Noël. Je crois que si on avait été le 24, eh bien, ça aurait été un peu en off. Mais là, ok. Peut-être que ça va fermer plus tôt. Hier, on avait analysé vite fait le Lit and Try. Qu'est-ce qu'il fait? Ça sera la prochaine pépite peut-être de la chaîne. Annoncée. Là, latéralise. On va laisser un peu faire son mouvement. Et le BTC, voilà. L'animal. Après l'explosion de la bulle. Double bulle, hein, double tête. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On ne sait pas trop où il se dirige. Mais bon, pour l'interrogation, peut-être qu'il va rester comme ça pendant un an. Dans dans un petit range. Qu'est-ce que ça pourrait être le point bas? T'imagines un petit range 9000, 9000, 20 000? Non, ça serait trop énorme. Non, le petit range comme comment ça s'appelle? L'épaule gauche. 17, 16 000, 20 000, 16 000. Bon, on va voir. On va affiner tout ça. Bah, c'est part, hein. Est-ce que ça vaut le coup Voilà, on va faire quand même un petit. Aujourd'hui, on a le temps. On va faire un petit weekly pour commencer. Tiens, il faudra cliquer ici. Là, on était en journalier. Il y a un truc bizarre, c'est que j'ai pas vu beaucoup de bougies par rapport à la semaine dernière. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'avais fait défiler, on voit c'est bizarre. Quelques petites bougies, peut-être qu'elles sont très petites. Normalement, il y en a 7. Bon goût, on y va. Alors, on voit bien que ça se traîne, hein. On voit sur le graphique avancé, et c'est parti. Ah là là, c'est minuscule ici. Waouh, ça fait depuis des semaines, on est à 15, entre 15 et 18. Alors j'avais dit que je ferais d'abord un petit weekly. Ah, le weekly, vous voyez comment il est. Il est assez space, hein. On a eu là, il y a eu une grosse chute, ça c'est le F. Faudra que j'ai pas fait les petites notes, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'annotation. Mais je crois que en novembre, c'était quoi l'affaire? C'était FTX. Je crois que c'est du FTX, hein, ce retrait massif des plateformes du BTC où les gens ont vendu à tout prix et qui a fait écrouler le cours, hein. On était bien, on était à 20K et on est descendu aussi sec dans les 15 et quelques. Je vais quand même l'écrire ici. On va écrire FTX. RIP FTX. Hop, d'accord. Est-ce qu'on peut le déplacer? On va le laisser comme ça. Bon, voilà la vision grosse maille. Là, vous voyez, hein, là, si on se rapporte à l'année 2019, pendant un an, pendant plus d'un an, ça s'est traîné, hein. Et encore avant. Là, si on se rapporte avant, hein. Il y a eu la petite bulle de 2017, fin 2017. Et après, pendant de longues années, il se passe rien. On attendait que ça recasse c'était quoi? C'était les 17. On n'avait pas atteint les 20 000, il me semble. Peut-être à 17, 18. Et le jour où ça a cassé, combien d'années après? 2000, alors 2018, de 2018 à 2020. Et fin 2020. Fin 2020. Ça a mis 3 ans, hein. 3 ans, cette petite cuve va se faire. Et une fois que c'est cassé, ça va être le signal. Enfin, ça a été le signal. Et donc là, ça va être pareil, hein. Et les processus sont les mêmes, hein. Les intervenants vont aller et venir au fil de la montée. Une fois que ça va casser les plus hauts, il y a tous les robots en plus qui vont acheter, qui sont programmés pour acheter au-dessus des 69 000. Et puis ça peut être long. Bon, 2-3 ans, ça veut dire qu'à partir de
de l'explosion de la bulle. Alors cet écran, c'était l'année dernière. 3 ans, novembre. C'est quoi, 2000, une petite année, 2022, 2023, 2024. Bon, bien mûr pour le halving. Ah, c'est pour ça que j'avais déjà tracé, anticipé ma petite tasse. Qui peut aller, vraiment le niveau d'alerte, ça va être les 9000. Si ça casse les 9000 par le bas, ça va être sauf qui peut. Et là, pour l'instant, ça vivote. Ok, on va revenir en journalier. Oula, on a quand même fait beaucoup de temps, mais bon, ça valait le coup de faire un petit récap dessus. On va se remettre en journalier. Et là, on voit qu'il se passe pas grand-chose. Ah, le petit FTX, il est là, qui correspond pile poil à la cassure. Je vais quand même mettre mes petites lignes. Alors, ce qui me chagrine, c'est que je vois pas mes lignes horizontales, double horizontale. Je vais les tracer à la main comme ça. Hop, ici. Alors, on va lorgner le point bas ici. J'arrive pas à avoir plus bas que 18, alors qu'on a eu... Ah, ici. Alors, on a eu les 14. Ouais, ça s'est positionné sur 14. Je devrais la faire plus grosse, la ligne ici. Ou une autre couleur. Un petit rouge, un petit vert, un petit violet. Allez, un petit violet pour vraiment que ça se démarque des autres. Hop, c'est fait. Et on va mettre 2 violettes. Hop, on recommence. Et ça va être là. Et je vais peut-être grossir le trait. Ici, ici vraiment, je le vois bien là, ici, le petit range. Ah, on peut choisir la taille si on met en 3. Voilà, comme ça, qu'on soit un peu plus clair. C'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup au niveau des lignes. Et pourquoi je peux pas choisir l'épaisseur de cette ligne? Complètement incroyable. Bon, on va laisser comme ça, mais en tout cas, on voit bien les deux lignes, 15, entre 15 et 20. Peut-être l'année. Vous imaginez les 2023, ça va être comme ça, mais ça va être quelle souffrance. Il y en a, j'ai vu dans les commentaires, qui commencent à craquer, à perdre patience. Là, c'est bien, c'est bien. Ça veut dire que le VTC travaille. Je vais faire un petit zigouigoui ici. Non, je vais le faire propre, je vais le faire avec les lignes quand même. Un peu de respect avec le graphique. Alors, est-ce que je vois... Bon, je vais prendre les vagues. Le truc des vagues ici. Voilà, là, les ABCDE. Ah, on est où? On est ici. Et on voit, voilà, pack, pack, pack. Petit range insupportable. Pour faire craquer vraiment ceux qui sont encore là-dessus. Une fin d'année assez catastrophique. Et oui, on gagne pas tous les jours là-dessus. Puis voilà. Je crois qu'on est bon. On va mettre un petit commentaire et ça sera bon. On voit bien les trucs. Ah oui, là j'ai mis ma petite flèche. Je comprends pas, c'est quand j'ai mis ma petite flèche ici, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de cotation. Enfin, bon, là j'en ai fait des nouvelles, on verra. Je vais essayer de faire la semaine prochaine pour la dernière météo de l'année 2022. On va publier le truc. Ah, sinon je peux vous montrer, c'est vrai que le truc assez sous-estimé, le RSI. On est vraiment sur la zone de neutralité ici. Après, à se décider, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, à la hausse ou à la baisse. Mais là, le RSI il vient quand même de très bas, de 26. Mais c'est bizarre, je suis sûr que je vois pas des cotations. C'est pas possible. Il manque des bougies là. Quoique si. Ce qui est bizarre, c'est qu'on avait un RSI. Ah oui, il était très très haut. Et suite, là, vous avez parlé de la chute du BT, il a complètement vidé le RSI et des gens en ont profité. Waouh, regardez les volumes. Les volumes parlent d'eux-mêmes. Pac, tout le monde s'est barré, le RSI qui se décharge. Et le problème, c'est que les gens derrière, bon, ils achètent la conso. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Ça sert à rien de faire des grosses frappes et de le faire monter d'un coup. Non, on le laisse tranquillement travailler, laisser le RSI monter tranquillement, sans effort. Puis voilà. Je pense que, euh, je pense que ça va ranger là. Le 2023, ça va être insupportable hein, pour certains. Moi, je peux tenir encore une petite année, mais ce sera la dernière. Après, dire qu'il faudra peut-être tenir à l'année d'après. Mais bon, c'est le jeu.
Quand on regarde l'historique, hein, c'est ça ce qui se passe. Des ranges insupportables et un beau jour là, quand ça pump, c'est là qu'il va falloir faire des profits. En tout cas, on est prêt au jour d'aujourd'hui. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.